Bah oui, parce que... Putain. Je déconne. Super, hein, les équipes. Hein. Belle équipe de merde. Waouh. Franck Malik, on vient de voir ces images complètement dingues de cette avant-première à Marseille. Alors, comment vous l'avez vécu ce moment que vous attendiez, je suppose, depuis quand même plusieurs mois? Bon, d'abord, on a été accueillis comme des rockstars. C'était assez incroyable ce qui s'est passé à Marseille. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette foule. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de salles pleines. Du jamais vu. Moi, dans ma tête, j'étais Bono pendant 48 heures. Là. J'étais en tournée avec YouTube. J'étais en tournée Ça avec fait YouTube. quoi alors? Bah, c'est un truc qu'on fantasme toujours. Et vous savez, quand on fantasme quelque chose, on est souvent déçu parce que l'imaginaire travaille. On se dit, ah, forcément, je m'attendais pas à ça, j'imaginais ça. Et là, même dans nos rêves les plus fous, vraiment, on se disait ça hier avec Franck, on n'aurait pas imaginé cet engouement. Et force est de constater qu'il y a des enfants de 7 ans, comme les grands-parents qui sont avec eux, 70 ans, c'est incroyable. Pourquoi juste c'était important que ce soit à Marseille en premier? Taxi, c'est Marseille. le film des Marseillais. Quand Danny Boone fait un film sur le Nord, évidemment, que c'est là-bas qu'il est présent en premier. Il fallait que le film parte de Marseille. On les a fait galérer surtout. On a fait galérer les Marseillais. C'est-à-dire qu'on est arrivé, au début, c'était très marrant parce que tu voyais les Marseillais venir nous féliciter. Les 3-4 premiers jours de tournage, franchement, on est fiers. Franchement, merci de remettre le taxi dans la ville parce que ça nous a manqué. Et puis après, au bout de 4 semaines, le discours, il a changé. Tu vois, quand on leur bloquait les accès, ils venaient nous voir et disaient « Il dure combien de temps, votre film, là, en fait? Parce que ça commence à être trop long. » Et vous leur avez dit que vous êtes fan du PSG ou pas? I don't speak French, you know, so I need to call to my agent. Sorry. Merci à tous, bon film, merci Luc de nous avoir respectés. Alors hier, avant-première parisienne, au Grand Rex, vous le disiez aussi sur scène, un rêve de gosse. Pour le coup, autant Marseille, c'était au-delà de nos espérances. Paris, il y a cette espèce de truc un peu où parfois c'est un peu plus froid, quoi. Cette salle, il y a des gens qui en ressortent traumatisés parfois. Ouais, et la comédie, c'est un genre bien particulier parce que ça va provoquer des réactions immédiates sur le public. On écrit des vannes, ça marche pas. Les gens rigolent ou ils rigolent pas. On n'a pas besoin d'attendre la fin du film pour savoir si c'est en train de prendre. Au bout de quelques minutes, ça rigole. Et puis au bout d'un moment, ça applaudit en même temps que ça rigole. Et là, on se dit, bon, apparemment, c'est en train de prendre. Mais on est en train de découvrir à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on se tient comme ça à côté dans le siège, on est en train de découvrir que ça marche, quoi. On est en train de découvrir que peut-être qu'on a réussi ce film. Voilà, il est caché le Playmobil. Ne le regarde pas dans les yeux, ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est parce qu'il est content. Comment ça s'est passé l'écriture? Parce que je sais que Luc Besson, il vous freinait un petit peu. Non, mais Luc, il m'a appris quelque chose, c'est à être capable d'élargir mon humour, d'être capable de parler au plus grand nombre, sans dénaturer ce que j'aime profondément. C'est le mélange entre la nouvelle génération, les films de ce que je fais moi, et puis l'éternel, l'ultime respect de la saga Taxi. C'est un taxi qui est fait par des mecs qui sont fans de Taxi, donc on ne pouvait que la respecter. Le 6, il est déjà en préparation? Au moins dans votre tête? J'ai pris des petites notes, Au cas où. au cas où. De toute façon, il y aura le 6e élément qu'on est en train de bosser là avec Luc Besson. Chiquita, la reprise de Nikita. Voilà, on est sur pas mal de projets. J'ai un petit questionnaire voiture pour vous. Si vous étiez une voiture, ce serait quoi? Une Volkswagen Passat. La voiture que mon père a gardée 48 ans. Je vous jure, elle avait 1 400 000 kilomètres. Moi, c'était la Renault 25. C'était la Renault 25. Vous savez, on a tous une voiture, quand elle est partie à la casse, Oui. on perdait quelqu'un de notre famille. Et quand cette Passat, je l'ai eue je sais pas, mon père l'a eue avant que je naisse et il a lâché l'année dernière. Vraiment, c'était... Et vous, Franck? Vous êtes un petit peu plus nerveux, non? Ouais, mais je suis obligé de te dire une 407, hein. Une 407 Ah ouais. blanche. La chanson Ma réponse, elle est vous pourrie, moi. Ouais. La chanson que vous écoutez en voiture? Tu me plais. Karine et Dave Bond. Je sais, allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit. Franck, il va J'ai pas mieux, là. donner quelque Non, j'ai chose pas de mieux. la BO de Taxi. J'ai pas mieux, celle-là, elle est super. Au bout de combien de fois vous avez eu votre code? Alors, bizarrement, Je sais pas pourquoi je regarde Malik. Ouais, mais c'est vrai, mais faudra qu'on m'explique. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Permis et code du premier fois. Ouais. Le baccalauréat, la 4e fois. Bac français, 4 fois.
C'est les origines, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Je fais là, beau gosse, la coupe, le maquillage. Mais ça te Mais du rattrape premier toujours. fois. Toujours, du premier fois. C'est mon père, ça, qui s'est vengé. Il est entré en moi parce que je me suis foutu de la gueule de sa passade, tu vois. C'est quand même une scène d'anthologie dans le film Malik. Ouais. En fait, un cache-cache. Bien sûr. Moi, je pense qu'on peut se quitter sur une petite partie de cache-cache. Avec Enfin, plaisir. Surtout vous, en fait. Bah, si je devais me cacher, faut pas qu'on me voit alors, du coup. Bah oui, voilà. Je sais tellement ce qu'il va faire. Je suis caché là? T'es caché, personne te voit. Personne. Parfait.